Jean Blonnet, acte 3, conclusion et enterrement de première classe pour un menteur, un fraudeur, un détruisant, comme dirait l'argot. Bonsoir et bon samedi à tous. Acte 3. Enterrement de première classe pour Jean Blonnet, le viandard, le broussard qui voulait s'improviser en juriste, en avocat et même en débatteur. Chers amis, je vous salue et je vous souhaite la bienvenue à cette courte conversation. Beaucoup d'entre vous ont demandé le drapeau blanc. Beaucoup d'entre vous ont lancé le drapeau blanc pour le soldat perdu, Bonnet. Je suis tout à fait d'accord pour accepter ce drapeau blanc à condition qu'à partir de maintenant, il se taise à jamais. Et qu'à partir de maintenant, tous les individus creux et médiocres qui ont tenté de l'accompagner dans son aventure ambiguë et finalement catastrophique ferment leur clapet. En effet, après avoir accordé à M. Bonnet plus de 24 heures pratiquement pour prouver qu'il est détenteur du moindre diplôme d'université en droit, je dois venir conclure la séquence, la fessée cybernétique, la fessée facebookienne, la fessée citoyenne que nous avons infligée au truand Jean Blonnet, cette viande de brousse d'apparence humaine. Je dois conclure cela en dégageant toutes les thèses incontestables de la démonstration que nous venons de donner, afin que tous ceux qui croyaient en lui soient délivrés de lui. Et afin que tous ceux qui de près ou de loin se sont associés pendant plusieurs décennies aux impostures et aux mensonges de cet individu, que tout cela soit guéri de la mystification qu'il leur a fait subir, car beaucoup ont été trompés de bonne foi. Nous disons
qu'après 2 journées assez chaudes pendant lesquelles la taille de M. Blonay s'est rapetissée et qu'il est devenu comme un lilliputien, un minus, où il a été réduit au statut microbien, qui n'aurait jamais cessé, dû cesser d'être le sien. Il nous faut donner les conclusions au peuple des citoyens et que les uns et les autres tirent les conséquences de ce qui vient d'arriver à M. Blonay. Tous les imposteurs de la place d'Abidjan, tous ceux qui sont à Abidjan avec des faux diplômes, avec des faux titres, qu'ils sachent que lorsque la Côte d'Ivoire changera, ils perdront toute leur position. Nous venons d'établir devant vous, par une démonstration incontestable, 1. Que M. Bonnet, appelé désormais Blonay à cause de son comportement viandard et broussard, nous avons démontré que M. Bonnet Jean Kouadio n'a jamais obtenu un diplôme universitaire. Il n'a pas de licence en droit. Nous avons établi 2. Que M. Bonnet Jean, alias Blonay, n'a jamais accédé au métier d'avocat, à la profession d'avocat, au statut d'avocat, au grade d'avocat, que ce soit en France ou en Afrique, que ce soit en Europe ou en Afrique, ou que ce soit sur la Terre, même sur la Lune, puisqu'il n'y est pas encore allé. Troisièmement, nous venons d'établir que M. Blonay usurpe même le statut de juriste. Parce que pour être juriste, il faut avoir ne serait-ce que le diplôme minimal des juristes. Le diplôme minimal, c'est-à-dire les apprentis juristes ont au moins ne serait-ce que la licence en droit. Il ne l'a pas. Il ne mérite donc même pas d'utiliser le mot juriste quand il se présente. Il s'agit de quelqu'un qui a frôlé et qui a aperçu les abords d'une faculté de droit. Il n'est pas entré. Il n'est pas entré. C'est pour ça qu'il n'a que des attestations de lettres de mission et des missions qui lui étaient accordées dans le cadre d'un poste de conseiller au BNET qu'il avait obtenu par des liens claniques, des liens ethniques, des liens politiques, des liens en réalité népotiques. Parce que le poste qu'il a assumé au BNET, c'est parce que à la tête du BNET, il y avait des personnes qui avaient des liens personnels avec lui, qu'il a été recruté là-bas pendant quelque temps. Et c'est avec ces attestations de travail au BNET qu'il a trompé beaucoup de gens en Côte d'Ivoire et dans le monde. En réalité, ce monsieur qui prétend avoir été à l'université de Bordeaux-Pessac, il dit qu'il a été à l'université de Bordeaux-Pessac de 1986 à 1994. Et qu'il a étudié du droit, mais c'est très vague. De 1986 à 1994, ça fait 8 ans. Voici un nulard qui a fait 8 ans dans une université sans sortir, même avec ne serait-ce que ce qu'on appelait à l'époque le duel, le DUG, le diplôme d'études universitaires générales qu'on donnait en 2e année. Il n'a pas eu ça. Il prétend avoir fait 8 ans à l'université de Bordeaux-Pessac, il n'a pas eu un seul diplôme. Et d'ailleurs, sur son CV, affiché sur son compte d'entreprise, il ne présente aucun diplôme qu'il a obtenu. Il prétend qu'il a été à Élie Vianney Cognac de 1984 à 1985. On ne sait pas ce qu'il a obtenu là-bas. Il a un CV vide, un CV mensonger, un CV nul, un CV creux. Chers amis, je vous invite à constater et à conclure d'ores et déjà ceci. Monsieur Jean Blonay ou Jean Bonnet n'est pas juriste. Écrivez ça. Monsieur Jean Blonay ou Jean Bonnet n'a jamais obtenu une licence en droit d'une université quelconque, que ce soit en Côte d'Ivoire, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Il n'a jamais eu un diplôme de droit. Vous notez ça, vous écrivez ça. D'ailleurs, on l'a aperçu en train de travailler dans un cabinet de notaire à Bruxelles. Et j'ai des témoignages de gens qui l'ont vu à Bruxelles. Quand il travaillait dans un cabinet de notaire, il était chargé de coller les timbres sur les lettres et d'aller les déposer à la poste. C'était ça son travail. Et on dit que ça le fatiguait beaucoup parce que c'était un gros paresseux. Mais il n'a jamais, de toute sa carrière, exercé la profession donc d'avocat parce que il n'a pas la licence.
Il n'a pas la maîtrise. Il n'a pas été en école d'avocat, il n'a pas de diplôme d'avocat. Et il y a un principe qui dit que ceux qui ont le doctorat en droit peuvent automatiquement jouer fonction d'avocat s'ils le déclarent, s'ils le désirent. Il n'a pas le doctorat. Parce que pour avoir le doctorat, il faut avoir la licence. Il faut avoir la maîtrise. Il faut avoir le DEA. À cette époque-là, diplôme d'études approfondies, avant d'arriver au doctorat. Il n'a rien de tout ça. Donc, le monsieur qu'on appelle Jean Bonnet Kouadio, que vous connaissez pour certains d'entre vous à Abidjan, c'est un féman. C'est un bluffeur, comme on dit à Abidjan. Un timbreur. En effet, son travail, c'était timbreur à Bruxelles. C'est-à-dire qu'il allait chercher les enveloppes à la papeterie et c'est lui qui mettait les courriers dans les enveloppes et il mettait sa salive parce que c'était un individu qui a beaucoup de glandes. Et malheureusement, les mineurs en Côte d'Ivoire en ont souffert. Il utilisait donc sa salive pour coller les enveloppes et coller les timbres. Et donc, en tant que timbreur, il a travaillé chez un notaire à Bruxelles. C'est tout. On ne le connaît pas ailleurs. Et partout ailleurs, en réalité, il était pigiste. C'est-à-dire de ces gens qu'on appelle les clercs qui font ce qu'ils voient et ne font pas ce qu'ils ne voient pas. C'était un débrouillard. Non, ce n'était pas un facteur. Les facteurs, c'est des gens qui ont quand même une formation pour ça. Non, c'était un timbreur. Il était chargé de coller les timbres et de déposer les lettres. Donc, vous enlevez très vite de votre esprit les trois fonctions usurpées par Jean Blonnet. 1. Juriste, il n'est pas juriste. 2. Avocat, il n'est pas avocat, il n'a jamais été. Il ne pourra pas l'être. Son cerveau est trop lent. 3. Il n'a pas de diplôme de droit. Méfiez-vous, vous qui faites des affaires avec lui à Abidjan. Il va vous truander. C'est un escroc. Il multiplie des créations d'entreprises les unes après les autres. Il crée une entreprise, il escroque des gens. Il fait faire faillite à l'entreprise. Il crée une autre, il escroque des gens. J'ai compté, il a fait au moins 3 ou 4 entreprises floues qui disparaissent les unes après les autres. Attention, c'est un féman. Attention à votre argent à Abidjan, il est là-bas. Jean Bonnet, alias Blonnet, viande de brousse, dans notre belle langue à Caen. C'était un timbreur. Ça, c'est la 3e conclusion. Notez ça. Et dites-lui que j'ai d'autres éléments sous ma main, notamment des enquêtes, et que j'ai décidé de m'adresser à mes collègues de l'université de Bordeaux-Pessac pour retrouver toutes ces traces. Parce que je vais donner la preuve qu'il est dans l'usurpation. Et l'université de Bordeaux-Pessac va procéder à une enquête interne pour savoir si un seul jour un individu nommé Jean Bonnet aurait même obtenu une inscription. Oui, dites-lui ça. Dites-lui aussi de faire très attention avec les affaires de mœurs à Abidjan. Il y a une affaire du côté d'Angré, une affaire explosive où une enfant mineure a été abusée, de sources sûres par lui. Dites-lui, attention, nous allons avertir les autorités françaises parce que nous ne pouvons pas accepter de laisser qu'un pédophile vienne sur notre territoire et mettre nos enfants en danger. Ces affaires qu'il fait à Abidjan, si nous les documentons bien, il est foutu. Parce que nous, en France, nous protégeons nos enfants. Dites-le lui. Il y a 2 dossiers qui courent sur lui. Dès l'aéroport, il pourrait être même arrêté si d'ici là nous avons documenté. Parce qu'il y a beaucoup de témoignages sur Internet qui disent que il a touché aux enfants des gens, les mineurs, à Abidjan. Précisément dans le quartier d'Angré. Dites-lui ça. Fallait pas qu'il me cherche. Fallait pas qu'il s'amuse avec les soroïstes. Le combat, c'est notre affaire. Tout terrain. Wa chercha, wa trouva. Wa trouva, wa supporta. C'est le latin populaire, hein, qu'on parle bien à Abidjan. Wa chercha, wa trouva. Wa trouva, wa supporta. Donc qu'il fasse très attention. Qu'il fasse très attention parce que tous les dossiers, c'est-à-dire que tous ceux qui ont des dossiers sur lui sont en train de venir sur nous et nous abonder d'informations. Les gens sont... Et je salue tout le peuple citoyen anonyme qui m'a rapporté sur lui pratiquement 500 pages d'informations. Qu'il fasse très attention.
Parce que là, nous allons passer à la phase proprement judiciaire contre lui. Si il est avéré qu'il est dangereux pour les enfants mineurs. Parce que la plupart des témoignages que nous avons sur lui sont qu'il a touché à des enfants mineurs en Côte d'Ivoire. Qu'il fasse très attention à lui. Parce que si ça là, nous avons réussi à bien documenter, il sera signalé ici. Il sera signalé. Pour le moment, c'est une rumeur qui court sur les réseaux sociaux à son sujet. Sur les enfants des gens, dans le quartier d'Angré, il a eu des problèmes qu'il a créés. Donc qu'il fasse très attention. Le dossier est arrivé dans nos mains. Des gens d'Angré ont tout fait pour trouver le professeur Franklin Nyamsi au Cameroun en disant on a appris, professeur, que vous êtes en train de corriger Jean Blonnet. Voici une patate pour lui. Il faut lui dire ça. Si vous dites ça, normalement, il va arrêter sa campagne à Dembokro, il va entrer dans une église et se mettre à supplier un prêtre de vous contacter pour demander pardon. Oui, c'est ce que les gens disent. Faut pas qu'il s'amuse avec nous, hein. Problème avec nous, c'est gros problème. Très, très gros problème. Ça devient même problématologie. Donc, moi, je voulais faire ce direct. Beaucoup d'entre vous m'ont dit, professeur, drapeau blanc, il est couché par terre. Il est en train de geindre comme un diable. Au diable Vauvert, professeur. Eh, professeur, pardon. Aie pitié de lui. Moi, je sais avoir pitié. Mais je sais avoir pitié envers quelqu'un qui est humble. Non pas avoir envers quelqu'un qui est arrogant. Actuellement, il est en train de chercher des pseudo-soroïstes. Il n'y a aucun soroïste qui parle avec lui. Il est en train de chercher des prostituées politiques avec lesquelles il prétend avoir eu des entretiens à notre sujet. Moi, Franklin Nyamsi au Cameroun, à côté de Guillaume Kibafori Soro, mais depuis 2012, est-ce que c'est un secret? Pas un jour sans que nous nous parlons. Sans que nous nous parlions. Pas un jour depuis 2012. Donc je n'ai pas besoin de démontrer à qui que ce soit ce que je représente auprès du leader générationnel. Pas besoin. On se connaît et nous savons ce que nous faisons. Donc les petites calomnies de prostituées naturelles et politiques qui se promènent à gauche et à droite là, des gens qui sont prêts à se vendre à Abidjan pour avoir une petite place pour un soleil éteint, le soleil de Ouattara, Alassane Dramane, le satrape reptilien venu de Sendou, pour emmerder le peuple ivoirien. Tous ceux qui sont là à Abidjan, qui sont prêts à se faire littéralement posséder par tous les orifices du corps, uniquement parce qu'ils veulent plaire au satrape local, ils se méfient. S'ils se mettent à rôder autour de Jean Blonnet, ils seront traités comme la même viande de Jean Blonnet. Ils l'accompagneront dans sa descente aux enfers. Attention à vous. Si vous me cherchez, si je vous trouve à côté de Blonnet, qui est déjà couché, vous allez vous coucher comme lui. Quand moi j'étais déjà pointé du doigt, il faut commencer à bien vérifier autour de toi. Parce que ça va chauffer. Donc, ce n'est pas parce qu'Alassane Dramane Ouattara donne l'impression de maîtriser la situation, alors que nous, on a déjà vu depuis longtemps comment il est tombé. Ça fait plusieurs années que nous savons qu'Alassane Ouattara que vous voyez là, c'est un astre éteint. Pour vous, il tombera. Pour nous, il est déjà tombé. Pour nous qui voyons dans le futur, mieux que vous, Alassane Ouattara que vous voyez est déjà tombé. Vous vous dites peut-être, il tombera. Nous nous disons, il est tombé. Parce que sa chute, nous l'avons vue. Quand je disais à Amadou Gon, à une semaine de sa mort, qu'il revenait à Abidjan pour mourir, personne ne m'a cru. Quand il est mort une semaine après, tout le monde m'a écouté. Tout le monde a réécouté ce que j'avais dit une semaine avant. Je vous ai dit, Alassane Dramane Ouattara, c'est un astre éteint. Vous m'entendez, mais vous ne m'écoutez pas. Quand il tombera, revenez ici et dites, professeur, au moment où personne ne croyait, vous disiez, Ouattara est fini depuis longtemps. Ouattara que vous voyez là, c'est une coquille vide. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent négocier les 5, les 10 prochaines années de leur vie en tranquillité à Abidjan avec Ouattara. Ouattara représente la Côte d'Ivoire du passé. Et il va passer dans le passé. Et il sera du passé. Et il sera du passé passé. Il sera même du passé passif.
Et vous qui avez misé sur Ouattara, vous l'accompagnerez dans le passé. Quel que soit votre âge, hein. J'en connais qui sont là. Ce sont des hommes, ce sont des femmes. Ils ont 30 ans, ils ont 35 ans, ils ont 40 ans et mis sur Ouattara. Mais vous allez l'accompagner dans le passé. Vous allez rejoindre vos chaumières. Et la deuxième moitié de votre vie, vous la passerez dans vos chaumières pour l'avoir accompagné dans le massacre du peuple ivoirien. Vous ne savez pas, hein, quand on s'accroche à une étoile éteinte, on s'éteint avec cette étoile. Oui, quand on s'accroche à une étoile éteinte, on s'éteint avec cette étoile. C'est ça qui est ça, hein. Donc je vois Jean Bonnet couché. Depuis hier, il rase les murs d'Abidjan. Quand il voit quelqu'un, dès que quelqu'un le voit, on dit « Bonnet, tu n'as pas entendu ce que Niamsi ou Cameroun a dit là ?» Et Bonnet, il a fini avec toi. Il dit « Non, j'ai pas entendu, hein. J'ai pas Internet. Mon Facebook, il marche pas bien. Je suis dans les villages de Dembokro pour faire campagne. Il fait campagne pourquoi? pour une élection que le RHDP a déjà gagnée sur le papier. Mais comme on lui donne l'argent pour faire semblant de faire campagne, il fait. Bonnet a reculé, hein. Ne venez pas vous donner. Parce que nous, on est assis, on ne cherche pas des histoires à quelqu'un. Mais si quelqu'un nous cherche des histoires, on s'occupe de lui. J'ai démontré qu'il n'est pas avocat. J'ai démontré qu'il n'a pas de licence. J'ai démontré qu'il n'est pas juriste. Toi qui viens et qui veux t'afficher à ses côtés, viens aussi, je vais m'occuper de ton cas. Si tu es quelqu'un de remarqué ou de remarquable à Abidjan, je vais te réduire. Toi qui viendras à ta plus stricte expression. Tu as vu comment... Tu as vu en 48 heures ce que j'ai fait de Bonnet? Du confetti. Du confetti. On a fait de Bonnet du confetti. D'accord? Donc si tu es courageux et que tu crois que ton nom existe quelque part sur Twitter, sur Facebook ou à Abidjan, après Bonnet, viens attaquer les soroïstes. Je te donne 48 heures. Si en 48 heures, moi je me suis occupé de toi et que tu n'as pas fouillé comme Bonnet, eh bien, je donne tous les nœuds papillons que j'ai dans ma maison au premier venu. Si tu es venu là et que tu es un peu connu à Abidjan et que tu fais ton malin, si en 48 heures, je ne t'ai pas réduit comme Bonnet, je te donne tous les chapeaux que j'ai à la maison ici. J'ai environ 17 chapeaux. Je te donne tous mes chapeaux, symboliquement. Je te donne tout. Tu pars avec. C'est ça que je voulais dire. J'accepte de la part de mes amis sur les réseaux sociaux qui ont dit drapeau blanc parce que Bonnet fait pitié. Tu sais, il est maladif. D'autres m'ont appelé pour dire il ne faut pas aggraver. Tu sais, c'est un hypertendu. Il ne faut pas qu'on dise qu'à cause de toi, sa maladie a recommencé. Je suis d'accord. Mais dites-lui de se taire. J'ai démontré qu'il n'est pas juriste. Qu'il se taise. J'ai démontré qu'il n'est pas avocat. Qu'il se taise. J'ai démontré que lui, Bonnet, d'accord, il n'a pas de licence en droit. Qu'il se taise. Si je l'entends encore dire qu'il est juriste, si je l'entends encore dire qu'il est avocat, même dans ses rêves, même en train de dormir dans son sommeil, s'il murmure ça, je lui donne la 4e dose. Et dites-lui que je lui envoie 2 avertissements. Les problèmes de mœurs avec les enfants mineurs en Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de documenter ça. Dès que c'est documenté, ça va être donné aux autorités françaises. Parce que la pédophilie est condamnée, quelle que soit la frontière. Nous avons un devoir pour protéger nos enfants en France, de signaler les pédophiles de quelques zones qu'ils viennent. Donc si lui, il est avéré qu'il est coupable de pédophilie en Côte d'Ivoire, nous allons le signaler comme tel ici. Comme ça, il va comprendre que c'est bien, quand tu t'attaques aux autres, d'être quand même un peu propre. Deuxièmement, dites-lui, il prétend qu'il a été à l'université de Bordeaux-Pessac pendant 8 ans. Mais il ne reconnaît avoir eu aucun diplôme de cette université. Nous allons nous rapprocher de cette université pour savoir s'il a même vu la porte de cette université. Si jamais il a même, ne serait-ce que, je sais pas, ramassé une attestation d'inscription de cette université dans sa vie. On est en France ici. Ici en France, nous avons les moyens de savoir qui a été et qui n'a pas été dans une université. Dites-lui que c'est ça qui est là. Et que ça, ce sera la phase 4. Je le vois cuiner, il cherche des petits renforts chez des individus insignifiants. Des êtres de basse moralité. Il cherche du renfort chez les prostituées de la place politique d'Abidjan. Et il ne sait pas qu'en allant chercher le renfort d'un prostitué ou d'une prostituée, il s'enfonce davantage.
Dites-lui de faire attention. Il y a des renforts qui enfoncent. Et il y a des renforts qui renforcent. Il y a renfort et renfort. Hein. Il y a des gens qui te renforcent comme ça, en t'enfonçant davantage. Donc il a intérêt à faire profil bas. Il a intérêt à raser les murs. De Dembokro à Abidjan. À bien raser les murs. Et qu'on ne l'entende plus parler, hein. Juriste, machin. S'il recommence, phase 4. Aujourd'hui, c'était la phase 3. Bonnet, tu as vu? Ça, c'est seulement à peine 24 heures à 48 heures de combat médiatique. Tu es devenu petit, 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 petit. Tu es devenu ce que tu as toujours été, réellement, un tas de viande de brousse. Blonnet. Blonnet, cocotti blonnet. Comme on dit chez nous, en pays à Caen. Donc, il ne faut pas me chercher. Si j'entends que tu es encore bronché, comme on dit chez moi à Douala, si tu dis encore mouac, tu vas voir. Parce que comme on est tous sur Facebook, on est tous sur YouTube, tu vas me trouver en route, tu vas m'appeler, allons puiser de l'eau. Ce que font les enfants quand on joue trop avec eux. Quand tu joues trop avec les enfants, ils oublient parfois que tu es un aîné. Hein, ils te croisent en route. Viens, on va aller chercher l'eau à la rivière. Pas avec Bonnet. C'est pas un universitaire, c'est pas un avocat, c'est pas un juriste. C'est un imposteur, c'est un menteur, c'est un escroc. C'est un fraudeur de titres de diplôme. Voilà. Nous l'avons démontré, sinon il aurait au moins une petite licence en droit. Il n'a pas. Regardez, je vous ai affiché son CV. Un CV vide. Il dit qu'il était à l'université Bordeaux-Pessac. Tu fais 8 ans dans une université, tu n'as même pas l'ombre d'un diplôme. 8 ans. Il prétend avoir fait 8 ans. Une thèse de doctorat se fait en 7 ans. Lui, il est sorti là-bas, zéro dans rien. Rien dans zéro. Et c'est lui qui vient bavarder. Donc, vous, si vous vous attaquez à Génération et Peuple Solidaire et à son leader, vérifiez votre CV. Hein? Parce que moi, ma spécialité, c'est débusquer les fraudeurs, débusquer les imposteurs. Et j'ai les moyens de mener mes investigations. Hein? Méfiez-vous, on va vider la place d'Abidjan de tous les faux diplômés, de tous les faux intellectuels, de tous les imposteurs. On va les mettre au chômage. Et c'est cela le changement. Oui. Donc, quant à nous, ce que nous faisons, nous le disons. Et ce que nous disons, nous le faisons. Bon, chers amis, voilà ce que je voulais partager avec vous. Je voulais partager cette conclusion. Et c'est ce que j'appelle un enterrement de première classe. Monsieur Blonnet a reçu son enterrement de première classe. Et même de première nécessité. Dites-lui que c'est dans son intérêt de la fermer. S'il continue, on passe à la phase 4. Et à la partie de la phase 4, je serai inarrêtable. La phase 4, ça va être tel qu'il sera même incapable de sortir de Côte d'Ivoire pour venir en France. Parce qu'apparemment, il aurait la nationalité française. Mais là, si je passe à la phase 4, il va craindre de prendre l'avion pour entrer en France. Parce que les problèmes de mœurs sur lesquels les Ivoiriens sont en train de m'informer là, j'ai déjà reçu 50 pages de documentation. 50 pages sur les crimes sexuels qu'on lui impute, mais qui sont en cours de vérification. Qu'il fasse très attention. On dit même quand c'est l'aveugle qui te menace, sache que ça veut dire que son pied est déjà posé sur un caillou. Oui. Et je dis bien à tous ceux qui tournent autour de Jean Blonnet, attention, attention, lui il est déjà par terre. Si vous voulez être par terre, montrez-vous. Venez, à visage découvert. Je suis là pour ça. Le combat politico-médiatique, c'est mon affaire. J'ai étudié ça. J'ai enseigné ça. Et je fais ça. C'est ça, hein? Chers amis, vive l'Afrique des libertés. Vive le grand peuple de Côte d'Ivoire en lutte pour l'état de droit et la démocratie. Vive les hommes et les femmes sincères de toutes les conditions. Ouvrières, paysannes, étudiants, élèves, enseignants, avocats, entrepreneurs, tous ceux qui sont honnêtes dans la recherche de leur pain du jour, je les salue. Je te salue, toi, l'humble planton, toi, l'employé de maison qui fait bien ton travail, qui gagne ton pain,
Il ne s'agit pas ici d'avoir du mépris pour des métiers qui seraient socialement moins privilégiés. Non. Ce que nous ne voulons pas, c'est que des gens qui ne méritent pas certaines positions sociales continuent de les usurper. Nous ne voulons pas que quelqu'un se passe pour un avocat alors qu'il n'en est pas un. Que quelqu'un se passe pour un médecin alors qu'il n'en est pas un. Non. Que chacun respecte le mérite de chacun et qu'on arrête de mélanger les vessies avec des lanternes. The right man at the right place. C'est ça le principe d'une société juste. Et nous, à Génération Un Peuple Solidaire, où je suis le conseiller spécial du président du mouvement, nous, la politique se fera autrement. C'est-à-dire que nous sommes prêts à remettre même en cause, à nous remettre en cause nous-mêmes, à nous améliorer nous-mêmes pour mieux servir la Côte d'Ivoire, pour mieux servir l'Afrique. Parce que l'autocritique, ce n'est pas notre point faible. Hein. Nous n'hésitons pas à nous critiquer nous-mêmes. À revoir nos propres erreurs pour progresser. Mais attention, quand nous sommes dans la bataille, il ne faut pas nous affronter si tu n'es pas prêt. Si tu n'es pas prêt, il faut quitter quand on passe. Tu quittes. Tu dis, cela, Guillaume Kibafori Sore et ses compagnons-là, c'est autre chose. Je ne veux pas avoir affaire à eux. Et la vie, c'est ça, hein? Savoir accrocher ton sac à ta taille. C'est tout l'art de vivre. Tu regardes bien ta taille et tu mets le clou pour accrocher ton sac en fonction de ta taille. Et puis, il n'y a pas de problème, tu auras une belle vie. Personne ne va te déranger. Ton sac est à ta taille. Et tu es un géant, tu accroches ton sac en bas. Mais tout le temps, tu seras courbé pour le chercher. Tu es court, tu accroches ton sac loin en haut. Mais alors, tu dois grimper tout le temps pour le chercher. Non. Accroche ton sac à ta taille, ma soeur et mon frère, et tu auras une vie respectable. Il n'y a pas de sot métier, il n'y a que des sottes gens, comme Jean Bonnet, Jean Blonnet, et tous les sots et les sottes qui le soutiennent. Il faut bien remarquer, hein, les gens qui soutiennent Blonnet, là, c'est des gens qui ont les mêmes problèmes que lui. Si vous fouillez bien, la plupart prétendent avoir même eu le bac, ils n'ont pas eu le bac. C'est souvent des usurpateurs qui soutiennent des usurpateurs. Ils marchent ensemble, les moutons. Et parfois, certains d'entre eux ont le même prix. Contrairement à ce que dit le proverbe. Alors, bon week-end à tous. Nous allons reprendre une activité politique et communicationnelle normale. Car nous avons des sujets plus intéressants que celui-là. Mais il fallait que tout le monde voit bien en 48 heures que Jean Blonnet ne vaut rien. J'espère que c'est bon. Et dites-lui que quand c'est bon, c'est bon. Parce que s'il continue, ah ben, il aura démontré une fois de plus à tout le monde qu'il est con. Bon après-midi, bon week-end. Mes amitiés à tous.